Et yop les gens, c'est Youx. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo montage PC. On fait le PC le moins cher possible en 2026. C'est parti! Ok, on commence tout de suite avec le Ryzen 5 5500. Donc un processeur qui n'est pas tout récent, mais qui est pas trop vieux non plus. On se rappelle, on essaie de faire le PC le moins cher possible. Moi, je vous fais uniquement un PC sur Amazon, sauf pour la RAM. Vous allez voir pourquoi. Donc on est sur un 6 coeurs 12 threads, 65 watts de TDP, socket M4. Donc voilà, moi je pense que c'est pas moi qui vais refaire la, la réputation de ce processeur pour uniquement du jeu. Au- Aujourd'hui encore, il est très bien. Ok, on enchaîne avec la carte mère, la A520MK. Donc, carte graphique très entrée de gamme, hein. J'essaye. Donc voilà, on va avoir des ports euh, limités. On va être limité sur les ports, aussi sur le RGB. Si vous voulez du RGB, faudra pas choisir celle-ci parce qu'elle n'a pas de connectique. Donc donc vraiment très entrée de gamme, hein. Voilà. Mais pour 47 euros et 19 centimes. Et le PC le moins cher en cherchant la performance, elle est très bien. Donc je vous fais tout de suite le parallèle. Je vous recommande la B550M de chez Aorus. euh, où vous pourrez avoir déjà un peu plus de connectique. Voilà, déjà, si on compare, c'est un peu mieux. Mais aussi, vous allez avoir 4 slots de RAM. Vous pourrez avoir un port PCIe en 4.0, contrairement à l'autre carte mère où on est uniquement sur de la Gen 3. Euh, Aussi plus d'étages d'alimentation, enfin bref, tout mieux, hein. C'est pour simplifier la chose. Ensuite, il faut bien refroidir le processeur. Alors, on part sur le Thermalright X120 SE. Euh, alors, je tiens juste à faire un petit disclaimer. Le, le ventirad, il va être en plus. Parce que sur le Ryzen 5 5500, vous avez quand il est acheté en neuf, vous avez un ventirad qui vous est donné avec. Alors, si celui-ci peut convenir en fonction vos, de votre utilisation. Mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas le plus gros des gamers, je vous conseille peut-être de commencer avec le ventirad de base, mais ensuite passer sur un Thermalright par exemple, ou un autre ventirad en 120 mm, très bien, pas besoin de plus, pour vraiment pouvoir aller chercher plus loin dans les performances de votre processeur. Donc celui-ci est en RGB. Je vais vous en donner un autre qui, pour le coup, lui, sera pas en RGB. Donc voilà. Un autre que je vous conseille, pour le coup, lui, sans RGB. Donc dans notre configuration, ce sera celui-là que je prendrai en compte pour le calcul à la fin. Donc pour les slots AM4, AM5, donc voilà, il est assez sobre. Je vous montre quelques petites images. Alors, hop, puisqu'il montrait autrement. Donc voilà, très sobre, très mat. Et ils se font parfaitement dans une config sobre. Donc pour la RAM, on prend les Patriot Viper. Donc waouh. Donc de la DDR4 en 3600 MHz. En 2x8, donc 16 Go en tout. La RAM, c'est fou comme c'est grave cher. Je je vous mettrai ce lien-là en description. Je vous mettrai un autre lien euh, pour la RAM sur Amazon. Donc là, j'ai sous les yeux le prix. Elle est à 153 et waouh, à 153,90 euros.
au lieu de la 93,39 €. Voilà, petite différence de prix, hein, on fait ce qu'on... Si vous préférez mettre les 156 €, 153 dans, euh, dans la RAM de chez Amazon, au moins vous connaissez valeur sûre. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous achetez. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps à venir que Amazon, mais ce lien-là, vraiment, il est fiable. J'ai commandé dessus, vous pouvez y aller. Pour le SSD, on part sur un de chez Netac, donc 500 Go. Euh, c'est pas celui que je vous recommande en premier. Je vous le montre parce que c'est le moins cher. Donc à 68,51 €. Donc franchement, ça va. Pour 500 Go, ça va. C'est pas le plus cher que on a eu vu. C'est l'un même des moins chers que j'ai trouvé, du coup, pour le coup. En la marque, on la connaît. Du coup, on est sur du PCIe 3.0 par rapport à la carte mère la moins chère. Avant de passer au plus important, commence. Ah, waouh. Avant de passer au plus important, je fais un petit détour sur l'alimentation. Donc, on va prendre la MSI Mag A550BN, donc en 550 watts. La 650, voilà, elle est au même prix. Donc, si au moment où vous voulez vous faire le PC, là, la 650 est encore au même prix que la 550, bah prenez la 650, comme ça, vous pouvez euh, bah, avoir une évolution meilleure. Comme ça, vous n'avez pas à changer quand vous voulez changer votre carte mère ou votre processeur, vous n'avez pas à changer euh, la, l'alimentation. Pour le boîtier, le MSI Mag Forge 100R. Bon, bah voilà, là pour la plupart vous le connaissez. Façade mèche, deux ventilos préinstallés, un au fond. Voilà. Mm, bien élevé, petite vitre. Voilà, après, le style on aime, on n'aime pas. Il en existe plein d'autres des boîtiers. Vous pouvez aller voir. Sur Amazon, il en existe plein, 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 plein. Alors, les cartes graphiques. Je commence par proposer la 550. 8 Go, euh, deux ventilateurs. N'empêche, même si c'est la 550, elle est en dessous des 300 €. Elle performe. C'est pas la meilleure. La 560 est meilleure. Donc on va voir la différence de prix. Mais pour de la perf et du jeu, principalement du jeu compétitif, elle sera largement suffisante. Même si on peut toujours avoir mieux. Donc voilà, la 560. La 5060. 560, je sais pas de quoi je parle. 5060. 339 €. Pareil de ventilateur, 8 Go. Elle fait un peu mal au cul. Mais si vous avez le budget de mettre un petit peu plus d'argent dans la carte graphique, franchement, c'est à prendre. La carte graphique, dans tous les cas, c'est à prendre. Le combo, dans tous les cas, Ryzen 5 5500, 5500, 5060, très bien. Et pareil, le Ryzen 5 avec la 5050, c'est parfait aussi, même si le combo Ryzen 5 5060 sera meilleur.